مرحبا بالسادة المتابعين في فيديو آخر حول le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. اليوم باش نحكي dans cette vidéo على ce qu'on appelle la douleur au niveau lombaire, يعني la lombalgie, qui est causée par un déficit de mobilité au niveau de la hanche et au niveau du bassin. Donc, la lombalgie, dans la cause, est une douleur, معناها اللي تمثل plutôt une douleur dans la cause, ما هياش au niveau lombaire. Donc la cause, c'est ce qu'on appelle une limitation, un manque de mobilité au niveau de la hanche, ou elle au niveau du bassin, ou elle au niveau du bassin et de la hanche. Donc dans cette vidéo, on va parler de ce qu'on appelle la lombalgie. Donc في شكلها متاع انها تشكل une douleur projetée. Voilà. ذكر اني سبق وكتبت على باجي فيسبوك comment faire le diagnostic physiothérapique en cas معناها de lombalgie suite à معناها une autre cause qui n'est pas معناها au niveau lombaire وتحديدا ce qu'on appelle معناها une douleur projetée. Voilà. ذكر أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تعوض في حتى من حالة من الحالات أنه شخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. نذكر أنه الفيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم كذلك نجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا لإكزامان كلينيك. ذكر كذلك أنه معناها نطلب من السادة المشاهدين أنهم ما يعاودوش لي ميثود وليزيكزارسيس اللي نحكي عليهم في الفيديو en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique وكذلك ما يعاودوش لي ميثود ولي exercices اللي نحكي عليهم ولا كتبت عليهم فيما يخص le diagnostic physiothérapique على باجي فيسبوك. Il faut les faire فقط تحت إشراف un expert en sciences du mouvement معناها c'est-à-dire un physiothérapeute شخص قاري فيزيو. به بالنسبة للومبالجي نجم تكون الكوز متاعها dans ce cas كيف ما قلت نجم تكون معناها une douleur projetée. Lombalgie نجم تشكل une douleur projetée au niveau lombaire qui fait suite donc à une limitation au niveau d'une amplitude معناها au niveau de la hanche وإلا au niveau du bassin. Alors نعرفوا أنه parmi الأسباب اللي معناها morphostatique de la lombalgie l'augmentation de la flèche lombaire. La flèche lombaire c'est-à-dire l'hyperlordose. L'hyperlordose اللي تولي donc la lordose lombaire تتجاوز 6.5 سنتيمتر اللي هي من المفروض تكون بين 3 سنتيمتر و 6.5 سنتيمتر. Alors إذا كان عندنا au niveau du bassin معناها un bassin en antéversion. Donc dans ce cas-là on va parler علاش معناها الباسان il est en antéversion. ينجم يكون السبب هو un déficit de mobilité en rétroversion du bassin. وإحنا les physiothérapeutes نعرفوا أنه la rétroversion au niveau du bassin elle diminue l'hyperlordose lombaire وترجع la lordose lombaire معناها لحدود معناها العادي يعني بين 3 سنتيمتر و 6.5 سنتيمتر. Donc dans ce cas-là il est très important de faire une récupération de la mobilité en rétroversion du bassin. Et dans ce cas-là, le physiothérapeute va donc proposer aux patients donc ce qu'on appelle des exercices de rétroversion du bassin. Donc, نعرفوا اللي l'antéversion au niveau du bassin, elle augmente l'hyperlordose lombaire et par contre, le manque de rétroversion au niveau du bassin donc va induire, كيف ما قلت, donc une augmentation de l'hyperlordose lombaire. Par la suite, il sera nécessaire et important de faire ce qu'on appelle
des exercices, voilà, de proposer des exercices de rétroversion au niveau du bassin pour diminuer l'hyperlordose lombaire, donc pour traiter l'hyperlordose au niveau lombaire. C'est important. هذه حاجة من الحاجات. توا نمشيو au niveau de la hanche. Si vous voulez, معناها فما علاقة كبيرة بين la flexion au niveau de la hanche et ce qu'on appelle la flexion du rachis lombaire. Si on fait un squat, voilà un quart de squat, voilà un demi-squat. Donc là, on va faire une flexion au niveau de quoi? Au niveau de la hanche. Cette flexion va s'accompagner par ce qu'on appelle une flexion du rachis lombaire. Et par la suite, cela va induire une diminution de l'hyperlordose lombaire. Si vous voulez, donc un quart de squat, par exemple, voilà, comme vous voyez, sauf que le fémur, il part vers la flexion. Donc la hanche en flexion et le rachis lombaire, là, au niveau du rachis lombaire, il va partir, le rachis lombaire vers la flexion. Alors, c'est important donc, نعرفوا أنه وقت اللي تبدأ فما un déficit de mobilité au niveau de la hanche, au niveau de la flexion تحديدا de la hanche, il y aura des retentissements sur la lordose lombaire et par la suite une augmentation de l'hyperlordose lombaire et donc l'installation d'une lombalgie. Ainsi, donc, avoir une hanche avec une amplitude de flexion dans les normes, donc 120 degrés, est importante pour traiter une lombalgie, dont la cause est donc un déficit de mobilité au niveau de la flexion de la hanche. Pour faire cela, donc pour traiter cette lombalgie, on va faire des exercices de récupération de la flexion donc de la hanche. À titre d'exemple, on va faire les quarts de squat, demi-squat et squat. Voilà 3 quarts de squat. Donc on va aller progressivement, mais le quart de squat vers demi-squat, vers 3 quarts de squat, vers donc une squat keml. Voilà. Donc là, on va donc recruter la flexion de la hanche accompagnée de ce qu'on appelle donc la flexion du rachis lombaire. C'est bon pour le traitement de l'hyperlordose et donc pour le traitement de la lombalgie. Autre exercice pour lutter contre la lombalgie dont la cause est une limitation au niveau de la flexion de la hanche. Par exemple, patient en décubitus dorsal sur la table d'examen. Donc, تصوروني أنا patient وتصوروا إني أنا donc راقد على ظهري sur une table d'examen. Je fais une flexion maximale des deux hanches, voilà, et je recrute encore donc les vertèbres lombaires en flexion. Voilà, donc flexion de la hanche maximale, hanche droite, puis hanche gauche, puis les deux hanches à la fois, et à chaque fois, je recrute les vertèbres lombaires en flexion. C'est-à-dire, j'aurai une flexion de la hanche plus, voilà, des deux hanches, plus une flexion du rachis lombaire. Autre exercice à proposer. Patient en décubitus latéral, il fait une flexion de hanche, voilà, et il accompagne ça par une flexion donc au niveau de ce qu'on appelle le rachis lombaire. C'est important. Autre exercice à proposer, donc par exemple, il faut faire un exercice de renforcement de ce qu'on appelle les abdominaux. Et en même temps, on recrute les fléchisseurs de la hanche. On recrute les fléchisseurs de la hanche, une flexion active de la hanche, voilà, des deux hanches. Patient en décubitus dorsal, par exemple, flexion, voilà, de hanche maximale activement, ouais, flexion, donc il décolle les omoplates et il continue à faire la flexion au niveau du rachis dorsal, puis du rachis lombaire, donc, et donc, kif ma قلت, flexion de hanche pour les deux membres inférieurs et flexion du rachis lombaire du côté du rachis
lombaire. Voilà, nous fait l'exercice. Patient en décubitus dorsal sur la table d'examen. Donc, flexion active des deux hanches. Ouais, il fait une flexion donc, de ce qu'on appelle le rachis lombaire. Mais dans ce cas-là, elle sera accompagnée par une flexion au niveau du rachis dorsal. C'est important de donner d'autres exercices de coordination entre donc les abdominaux comme muscles responsables de la flexion au niveau de la hanche وكذلك les adducteurs. فما علاقة كبيرة في l'action بين les adducteurs de la hanche et ce qu'on appelle les abdominaux. نعرف اللي احنا نحكيو على معناها la lombalgie dans la cause est une limitation فيما يخص donc la flexion de la hanche ولكن كذلك même dans ce cas il faut travailler le travail de synergie entre ce qu'on appelle les abdominaux et les adducteurs, surtout donc le grand droit de l'abdomen et les adducteurs. À titre d'exemple, patient en décubitus dorsal sur la table d'examen, voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc fléchir les deux hanches, voilà, par exemple, on à 70 degrés, avec flexion du genou, par exemple, à 70 degrés, avec les deux talons encore installés sur la table d'examen. Les deux pieds se posent toujours, sont posés toujours sur la table d'examen. Alors, on met un coussin orthopédique entre le tiers inférieur du fémur à droite et le tiers inférieur du fémur à gauche. Voilà. Donc là, ensuite, le patient va appuyer par les deux fémurs, par les deux, précisément, par les deux tiers, par exemple, par les deux tiers inférieurs du fémur, donc tiers inférieur du fémur à droite et tiers inférieur du fémur à gauche sur ce coussin orthopédique. Pourquoi faire? Pour favoriser une contraction statique, un renforcement statique des adducteurs. En même temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décoller les omoplates et faire une flexion jusqu'à continuer la flexion et faire la flexion du rachis dorsal et du rachis lombaire en même temps qu'il renforce les adducteurs. C'est important, très important pour le travail de synergie entre les adducteurs et les muscles abdominaux. Principalement le grand droit de l'abdomen. لهنا بعد ما يتمكن الباتيون من l'exercice هذا j'inclus donc les rotations. Donc comme vous voyez لهنا في l'exercice j'ai fait un travail donc au niveau des adducteurs, au niveau du grand droit de l'abdomen, ما ننساش اللي en même temps معناها la flexion elle est la hanche elle est en flexion ولكن لهنا ما يسالش قبل ما j'inclus la rotation نجم نبدل l'exercice de telle sorte que j'inclus قبل la rotation j'inclus le fléchisseur. كيفاش هذا؟ patient en décubitus dorsal, coussin orthopédique entre le tiers inférieur du fémur à droite et le tiers inférieur du fémur à gauche, il va appuyer par les deux fémurs, tiers inférieur qui du fémur à droite et tiers inférieur du fémur à gauche, sur le coussin orthopédique pour favoriser le travail de renforcement statique des adducteurs. En même temps, au fur et à mesure qu'il fait cette contraction des adducteurs, il fait une flexion, il majore la flexion au niveau de la hanche, voilà. Donc قلنا من الأول كانت 70 degrés بعد يمشي ويزيد حتىش للي يوصل ل 120 degrés en même temps qu'il fait donc le travail de renforcement des adducteurs et en même temps il معناها inclut زادا يعني il engage le rachis lombaire et le rachis dorsal dans une flexion. Voilà يعني يطلع هكا وهو en décubitus dorsal jusqu'à avoir la flexion du rachis lombaire de l'autre des deux côtés توا هذا فيما يخص le rachis توا du côté des deux membres inférieurs adduction résistée voilà كيف ما كنت مفسر بالضبط plus flexion de hanche معناها maximale ولا حتى لوين تنجم توصل l'amplitude de flexion de hanche du patient في الوقت هذاك. C'est important.
J'inclus Zeda. Je fais un travail de coordination. Voilà, et j'inclus en même temps ce qu'on appelle les rotations. Une rotation externe de la hanche, rotation du dos hanche, rotation interne du dos hanche. وقت تبدا الجنو فليشي وقت اللي تيبيا يبدا متجه vers l'interne, c'est la rotation externe. وبالعكس كيف يبدا تيبيا متجه vers l'externe والhanche فليشي والجنو فليشي, on parle de rotation interne. Donc نعاود توا ايش باش نعمل. En même temps, je demande au patient انه يبدا l'exercice même flexion de hanche de 70 degrés avec coussin orthopédique bien le tiers inférieur du fémur à droite, le tiers inférieur du fémur à gauche. Voilà, il appuie sur ce coussin orthopédique par les deux fémurs, le tiers inférieur du fémur à droite, tiers inférieur du fémur à gauche, les deux genoux. مرة كيف ما قلت il favorise une rotation externe de la hanche ou une rotation interne de la hanche ou une rotation externe de la hanche, et je fais l'exercice qui compte نحكي. Voilà, يعني flexion maximale de la hanche avec renforcement statique des adducteurs. La hanche elle est aussi en rotation مرة interne ou مرة externe, exercice interne ou exercice externe, يعني exercice la hanche ou les deux hanches sont en rotation externe, ou exercice les deux hanches sont en rotation interne. Et du côté du rachis, j'engage le rachis dorsal et le rachis lombaire dans une flexion au niveau donc du rachis lombaire et du rachis dorsal. Principalement, comme physiothérapeute, je cible la flexion au niveau du rachis, je cible l'augmentation, l'amélioration de ce qu'on appelle donc la flexion au niveau du rachis lombaire. Et donc, des façons de faire le traitement physiothérapique, la lombalgie dans la cause et une douleur, une limitation d'amplitude, une limitation du mouvement au niveau donc des fléchisseurs donc de la hanche, dans la cause et ce qu'on appelle un manque ou un déficit, un manque de rétroversion du bassin, un déficit de rétroversion du bassin. إن شاء الله الفيديو كانت مفيدة. ومعناها نسيت باش نحكي على موضوع معناها la récupération de la sensibilité superficielle et de la sensibilité profonde فيما يخص l'hémiplégie البارح. Voilà, donc pour par exemple traiter ce qu'on appelle le déficit de, on dit le déficit de la sensibilité profonde. Donc le patient, il se trouve désorienté en ce qui concerne l'orientation dans l'espace, en ce qui concerne par exemple des articulations. Par exemple, on va traiter un déficit en ce qui concerne le déficit en sensibilité profonde à travers des exercices, par exemple, au niveau du gros orteil. مرة نطلب من الباسيون باش نقول له شوف انا اش باش نعمل توا. ناخذ le gros orteil au niveau du membre hémiplégique et je montre au patient هذه راهي الفوق, هذا le gros orteil الفوق, هذا le gros orteil l'autre. Je fais l'extension et la flexion, par exemple, puis je lui demande de fermer les yeux. Voilà, ouais, je fais une extension ونطلب منه باش يحدد est-ce que معناها le gros orteil الفوق ولا l'autre, etc. Donc je réadapte la capacité du patient à savoir l'orientation de معناها du gros orteil dans ce cas. C'est pour un exemple des exercices pour traiter ce qu'on appelle donc le déficit de la sensibilité profonde. وبالنسبة sensibilité superficielle, donc là, il faut faire une restimulation de ce qu'on appelle la sensibilité superficielle. معناها restimulation, يعني une récupération de la sensibilité superficielle. فما l'électrothérapie مهمة, donc فما un programme donc contre
les troubles de la sensibilité superficielle. Donc c'est important au niveau de l'électrothérapie. وكذلك نجم je stimule معناها ce qu'on appelle la sensibilité tactile, la sensibilité thermique et la sensibilité donc algique. Voilà comment faire ça. Par exemple, je restimule les zones, par exemple نقولوا احنا par exemple au niveau مثلا نقولوا احنا au niveau du مثلا au niveau de la cheville. Voilà, نجي لا معناها la zone اللي لقيت اللي la sensibilité superficielle فيها ناقصة، نجي par exemple ناخو معناها نقولوا احنا مثلا ما نعرفش انا اتيتر ديكزامبل نقولوا مثلا حاجه سخونه شويه. طبعا ça doit pas nuire au patient، ما يلزمهاش معناها تقلق الباسيون، ما يلزمهاش elle provoque des dégâts للباسيون. دونك ناخذ حاجه سخونه شويه et je stimule la zone donc en ayant un contact entre un objet يبدا معناها la température نتاعو عاليه شويه، طبعا ما هياش باش تعمل برولور ولا ان ديغا، et la zone اللي sensibilité donc superficielle تبدا ناقصه فيها. Ensuite مثلا pour la sensibilité algique voilà par exemple petit à petit doucement بشويه بشويه نجي نقرص بشويه بشويه البقعه هذيك. donc petit à petit donc au niveau de la zone ولا une petite aiguille. donc طبعا elle ne va pas معناها ça doit pas نقولوا معناها nuire معناها ça doit pas être معناها كيف ما قلت ça doit pas provoquer de dégâts للباتيون. نجي بالاiguille des légères stimulations de la zone, c'est pour récupérer la sensibilité donc algique. par exemple هذم des exemples. ensuite pour معناها la récupération de la commande volontaire. البارح نسيت باش نعطي une cinquième façon pour récupérer la commande volontaire فيما يخص les atteintes centrales. البارح حكينا على les hémiplégiques، حكيت على 4 façons، حكيت على الميثود دو كابات، حكيت على لاكتيف ايدي، حكيت على معناها لو ترافاي بار جروب مسكولير فسرت بالكدا، وحكيت على معناها كيفاش اون ريبرودوي دونك لو سيما دو معناها دو موفمون قبل ما الباسيون يعمل موفمون. دونك اون ريبرودوي لو سيما باسيفمون قبل ما الباسيون يعمل لو موفمون. لهنا نسيت معناها de vous dire une cinquième méthode pour récupérer la commande volontaire واللي هي l'électrothérapie. Voilà, l'électrothérapie par معناها un programme de stimulation musculaire, c'est-à-dire un programme de renforcement musculaire. نستعملوه برشا في البارaplégique في التترaplégique وكذلك في ما يخص donc l'hémiplégique les monoplégiques زادا les diplégiques وحتى les patients اللي عندهم des hémiparésies وحتى معناها dans d'autres cas d'atteinte centrale. c'est important pour la récupération de la commande volontaire. donc l'électrothérapie par des programmes معناها de stimulation musculaire fonctionnelle, c'est important. voilà, donc pour stimuler l'action des muscles, voilà, et favoriser donc la récupération de la commande volontaire. إن شاء الله الفيديو كانت مفيدة. مرحبا بكم، ونذكر أنها موجهة للتثقيف الصحي فقط، وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.